Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur spécial, mes chers collègues. Est-ce qu'avec ce budget 2024, l'agriculture redevient une priorité de la nation? Avec un impératif, défendre notre souveraineté alimentaire, ce que cette mission budgétaire fait pas ou très peu, au moment même où nous importons, je le rappelle, 70% des fruits, 45% du poulet et 30% du lait que les Français consomment. Est-ce que nos agriculteurs, demain, paieront moins de charges? Il est permis d'en douter, au vu de la fin de l'exonération du GNR, de l'augmentation des taxes sur le foncier non bâti et sur les redevances de pollution diffuse. Je ne vais pas revenir, je n'en ai pas le temps, sur tous les trous dans la raquette dans ce budget. Nous cherchons les moyens nouveaux pour mieux stocker l'eau, par exemple l'hiver, pour l'utiliser l'été, car l'irrigation raisonnée, c'est la première des assurances récoltes, nous le savons tous. Moi, je voudrais qu'on arrête d'opposer les agricultures, qu'elles soient bio, conventionnelles, raisonnées, HVE. Arrêtons, s'il vous plaît, d'opposer les agricultures. Cet amendement me permet d'abord de réaffirmer que nos agriculteurs et nos éleveurs français sont pleinement engagés, inscrits dans les objectifs de décarbonation et de transition écologique. Malheureusement, ils sont confrontés par une avalanche de normes au quotidien qui les plonge le plus souvent dans des impasses techniques, en rappelant un principe de bon sens. Pas de suppression de matières actives sans alternative fiable techniquement et viable économiquement. C'est vrai qu'avec les prairies naturelles, la forêt est un puits de carbone considérable et nous proposons donc de reconnaître cette fonction afin d'alimenter un fonds destiné au reboisement et à la gestion durable des forêts. Oui, monsieur Brun, je suis sûr que vous êtes le meilleur ambassadeur de la châtaigne. Chacun sait que les députés de chaque loi de finances sont des marronniers, des sujets récurrents. Pour moi, c'est plutôt des châtaigniers. Et c'est un amendement que je défends chaque année parce qu'il vise à renforcer le soutien à la châtaignerie française. Bon, l'Ardèche, dont je suis député, le premier producteur en France. Que la châtaignerie traditionnelle, c'est vraiment un écosystème global qui aménage des zones de pente entre 300 et 800 mètres d'altitude où on pourrait honnêtement rien faire d'autre et très complémentaire au pastoralisme. Il nous semble important de conforter notre potentiel de production dans ce produit de terroir qui est très contemporain parce qu'il produit aussi de la farine sans gluten et c'est un élément diététique important. Quand la France se dotera-t-elle d'un programme global de lutte contre les espèces exotiques envahissantes? On parle du frelon asiatique, on parle de la drosophile Suzuki qui s'attaque aux fruits rouges et aux cerises. On parle du scolite de l'épicéa, de Xylella fastidiosa, une bactérie qui nuit très gravement à la santé de nos oliviers. Et je pense qu'on est vraiment sur un sujet majeur. Si je reprends l'exemple de la drosophile Suzuki, ça met en péril la production de cerises, de fruits rouges, de myrtilles et peut-être demain le vignoble, parce qu'on voit les premiers dégâts sur les raisins et qui détruit complètement la production.